voir si le truc était pété dedans. Alors, changement d'ampoule de phare sur une 206 de quelle année? 2005. 2005. Putain, c'est dans quel sens? Donc du coup c'est l'ampoule principale qu'on va changer. C'est ça hein? T'es en train de toucher C'est ça, l'ampoule feu principale. de croisement. Attends, pourquoi c'est ce sens-là ou ce sens-là, tu sais? Normalement t'as un... Non, il n'y a pas de sens. Y a pas de sens? Ouais, tu peux le mettre dans n'importe lequel. Attends, faut d'abord mettre ça. Ça normalement il faut pas l'enlever hein. Si, c'était obligé. Ça peut se... Ah ouais? se pivoter et après tu peux faire passer l'ampoule sans l'enlever. Mais alors que je me rappelle comment c'était foutu ce bordel. Attends, bah, remets-le, tu vas voir. De quoi? Ça va être plus simple si tu le remets. Là Voilà, donc là on a inversé en fait le petit système pour pouvoir se prendre directement dans l'ampoule. Voilà, comme ça tu la bloques comme ça. Et après en poussant, paf, tu vois là elle bouge plus là. Donc du coup maintenant avec la prise, donc là il n'y a pas forcément de sens. On peut se mettre dans les deux sens, tu viens par dessus. Et paf, et comme ça tu galères plus. Lourd. Après il faut tester que ça s'allume bien, que tout est bien monté. Ah ouais. Alors accessibilité côté droit, on voit qu'on n'a pas exactement la même place que niveau du côté gauche. Je sais pas si on peut par en dessous. Donc là ce qu'il faut faire c'est enlever, Attends, je vais peut-être... enlever le mécanisme lave-glace là, ce tuyau là s'enlève, pour faire en sorte d'avoir plus d'accessibilité et pouvoir trifouiller l'ampoule. Donc là, on tire. sortir le cache. D'accord. Voilà, donc au préalable on a enlevé cette pièce là, donc qui était en fait ici et qui gênait complètement l'accessibilité. Donc il faut juste pouvoir le récupérer ici et lever ce petit crochet là qui se prend directement dans la rondelle du fond là. Hop. Donc voilà, là on voit la petite encoche. Donc il faut juste soulever à ce niveau là et ça part tout seul après on tire dessus. Donc là on a libéré la place pour l'accessibilité et du coup on a plus de place pour changer les ampoules. Ouais, là tu peux débrancher. Donc tu peux tordre le truc comme ça et il va sortir tout seul. Donc voilà, là on a réussi à débrancher l'ampoule, donc la connectique. Maintenant il y a juste à déplacer la petite partie métallique, la faire pivoter, enlever l'ampoule. Donc là au niveau du mécanisme, c'est juste ça. Et après de le pousser et de le faire entrer comme ça. Hein. Une fois que l'ampoule sera de nouveau remise, pour le défaire, on passe juste sur le côté et on peut le réenlever. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on n'enlève pas le système. Hein. Ça, si vous l'enlevez, vous allez encore plus galérer. On repose de l'ampoule. Voilà. Normalement, il y a un petit détrompeur qui permet de savoir en tournant l'ampoule qu'elle est bien logée dans les encoches. Comment tu le sens ça? C'est quoi, faut mettre comme ça ouais, après tu tournes ou... Voilà, tu mets le droit comme ça. Et là normalement tu peux pas tourner. T'es bon là normalement. Voilà, là t'es bon. Donc lâche-le tranquillement, on remet le truc métallique. Voilà, en poussant. Ok parfait, là tu peux reconnecter. Parfait. On remet le cache. Test avant, ça marche. Ouais. Ce qui fait que les ampoules remarchent. Ça remarche des deux côtés. Parce que les deux étaient explosés. Donc c'est bon. Donc en fait pour les caches, alors, ils sont asymétriques. Hein. Il y en a un pour le droit, l'autre pour le gauche. Et on a d'abord ces deux petites extensions à faire rentrer directement dans les deux petits caches plastiques là. Les deux trous que je montre. Voilà. À partir du moment où on fait rentrer ça, ensuite on peut, vas-y, on montre ici. Ensuite on peut pivoter et faire rentrer le haut du cache. Attends, je recale.
Voilà. Ok, c'est parfait. Donc maintenant on peut remettre le tuyau de lave-glace qui nous a permis à faire de l'accessibilité pour accéder aux ampoules. Donc là en appuyant un petit peu, voilà. Alors il y a une petite encoche qu'il faut bien respecter pour Ouais, c'est bon. faire tout truc, et voilà. Donc on voit bien qu'ici, si on avait essayé de démonter, on aurait été vraiment bloqué. Donc sans ce petit tuyau là, c'est beaucoup plus simple.